Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Balado. Ce mois-ci, on est en mer. On est parti de Bretagne, on est descendu vers la Charente-Maritime, tout près de l'île d'Oléron, histoire de voir un monument incontournable que vous connaissez tous. Ça vous parle ? Bon, en me baladant à Boyarville, là sur Oléron, j'ai rencontré un local qui, lui, a connu le Fort Boyard avant la télévision, avant les années 90. C'est Igor. Salut Igor. Salut. Bon, c'était comment le fort avant la télé? Bah, c'était un peu en mode pirate, c'était un petit peu, quand tu étais gamin, tu te disais c'était un peu inaccessible, c'était tous les contes que tu lisais, les petits films que tu voyais. Avant tout ce qui était Pirates des Caraïbes, il y avait le vieux pirate, toi, et c'était une embarcation de fortune avec un petit moteur qui pétait à moitié, et puis obligé d'y aller à la nage, quoi. Ouais. C'était un peu interdit, quoi, c'était le caillou abandonné que tout le monde a laissé tomber, et en fait tu rentrais là-dedans, c'était encore, t'avais encore les odeurs, tu pouvais imaginer les odeurs de guerre, les odeurs de prisonniers, parce qu'il n'y avait rien de rénové, c'était brut de pomme, quoi. Et Fort Boyard, c'était déjà une épreuve en soi d'y aller en fait. Ouais, tout à fait, c'était mon papa qui nous emmenait en embarcation avec un petit bateau, qui nous mettait aux escaliers, Ouais. et qui lui ramenait le bateau à un mouillage, et qui revenait à la nage, et puis on y campait. Vite, Bonnet! Mais c'est dingue comme truc en fait de se dire, le truc a servi qu'à ça en fait. Qu'à la télé. Qu'à la télé, non, il a servi de prison, je pense un petit peu, je sais plus à quelle époque, parce que historiquement, moi, c'était pas trop, c'est maintenant qu'on s'y intéresse vraiment. Nous, on y allait vraiment pour s'expatrier d'Oléron, Ouais. un petit peu, comme un peu à l'île d'Aix à l'époque, quoi. Il n'y a pas tous ces promeneurs, ces bateaux promeneurs. Ouais. Tu campais là-bas, t'étais tranquille, Ouais. tu passais tes week-ends en fait. Puis tu récupérais du bois, tu taclais un autre petit dériveur derrière, une sorte de ZEF ou un 420, tu mettais des palets, des conneries, puis hop, tu déchargeais. Et- Puis, Et c'est ouf, et maintenant à cause de la télé, bah, plus personne n'a le droit d'y entrer en fait. c'est ce qui est dommage, ouais, c'est ce qui est dommage, c'est ce qu'on pourrait faire un truc, mixer les jeux et mixer de la visite, quoi. D'accord. Et bah tiens, ici en plus on peut aller autour du fort grâce au jet ski, au parachute ascensionnel. Il paraît qu'il y a plein de trucs à faire ici. Kata, alors personnellement, le plus cool pour des gens qui ont envie de dépaysement, c'est certainement le kata. Ok. Ouais, le kata, voilà. Alors il y a comme je disais, il y a le tipi et l'île ici. Ok. Après, c'est vraiment des gens qui connaissent le coin aussi et qui ont été aussi quand ils étaient plus jeunes, quoi. Bon, là on passe du côté qui n'est jamais filmé à la télévision avec la plateforme offshore que vous voyez juste derrière moi. Ça c'est le côté coulisses. Et de l'autre côté, c'est là où ils filment tout le temps pour faire les plans larges, histoire de vous montrer la vue. Et dernière chose Igor, en fait toi t'es... Comment on appelle les habitants de l'île déjà? Oléronais. T'es Oléronais, ici on est à Boyarville, comme Fort Boyard, c'est un peu la vitrine, tout le monde connaît grâce à l'émission. Ouais. Mais ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a plein de choses à faire sur l'île d'Oléron, plein de choses à découvrir. Ah bah il y a une liste, que ce soit dans les produits locaux culinairement, si tu veux, les petites cabanes qui te proposent des aiglades, des huîtres, des moules farcies, plein de Ouais. choses. Il y a des écrevisses, il y a de la salicorne, il y a des créateurs, Citadelle s'en est rempli, les cabanes au château s'en est rempli, il y a des trucs monstrueux. Il y aurait pas assez de temps. C'est quoi le truc à goûter? Allez, en priorité, s'il y a un truc à goûter. Le poisson, Ouais. poisson et les coquillages. Crustacés, tout ce qui est fait avec de la salicorne, tout ce qui est fait avec du sel. Maintenant, on marie le sucré et le salé très très bien ici. Ok. On a des desserts, on a des glaces artisanales, on a de tout. Après, je peux pas te donner de nom de restaurant, il faut que les gens, comme je te disais tout à l'heure, ils parcourent et qu'ils évitent les gros lieux, les usines, un Ok. peu comme notre village, c'est dommage, et la cotinière. Bon. Après, il y a des petits trucs à prendre partout. Ouais, mais faites-le, c'est tranquille. Bah merci Igor pour ce témoignage, c'est Eh cool. bah de rien, à bientôt. A plus. Là actuellement je suis sur l'île d'Oléron, sur la plage des Sommenards à Boyarville, juste en face du Fort Boyard, là-bas. Ouais, avec vue sur le fort. Magnifique vue d'ailleurs. Hein. Regardez, on le voit là-bas au loin.
Moi j'ai acheté les miens. Hein. Je les collerai sur ma trottinette. Et ça c'est le port. C'est là où on a passé la nuit. Merci d'avoir regardé ma vidéo, étale le pouce bleu bien sûr, abonne-toi pour pas manquer le prochain épisode, mercredi prochain à 17 h. Tu me suis sur Facebook, sur Instagram et même sur Polar Steps, le réseau social des voyageurs. Allez, Kenavo! On n'est pas bien là? La belle vie.